Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Aujourd'hui, je vais mettre en avant des goodies Star Wars dont j'ai pour l'instant jamais fait la review. Il s'agit de figurines Star Wars Pop. Ces trois figurines pop sont les trois dernières acquisitions de ma collection. Il s'agit en fait de trois pop exclusives. Le Forlorn de la dernière célébration, le Blue Senate Guard, qui est sorti dans les magasins Disney Store au lendemain de la célébration Europe, et le BB-8 exclusif du dernier Comic Con. Commençons par le Forlorn qui est sorti pour la dernière Star Wars Célébration. Il faisait partie d'un ensemble de 4 figurines exclusives. La pop porte un petit autocollant pour nous rappeler de quel événement elle était exclusive, donc la Star Wars Célébration Europe qui a eu lieu à Londres. Et au dos, vous avez un visuel de tous les autres personnages qui ont constitué cette même vague. Alors à vrai dire, je n'ai pas encore vu en magasin le IG-88 et ce Boba Fett. Je les attends avec impatience. Alors le Blue Senate Guard fera partie de la review. Et vous en avez aussi 3 que je trouve assez sympas, Ries, Kit Fisto et Plo Koon. Et donc notamment la 3 autres que je vous ai montré à l'instant, qui étaient exclusives à la dernière célébration. Luke, Han Solo avec la médaille de la fin d'un Nouvel Espoir, et le Luke Skywalker Bespin version main coupée. Voilà la petite figurine une fois qu'elle est sortie de son blister. Alors, j'avais déjà fait la review du casque aussi Altaïa de Forlorn. Alors, j'aime bien l'aspect, les yeux globuleux du personnage. Enfin, il est assez marrant avec toujours cette disproportionnée. Mais là, je dois dire que c'est plus le travail sur le corps que je trouve intéressant. Donc, qui est un corps semblable à celui d'un androïde de protocole à la C3PO, mais qui a un vrai joli petit travail de peinture. Alors, en plus, j'aime la façon dont il tient son arme. C'est vraiment un joli petit pop. Assez rigolo. Et de ceux qui étaient exclusifs à la dernière célébration, c'était celui qui m'a tapé dans l'œil. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Alors ensuite, vous avez le Blue Senate Guard. Donc ça, c'est la garde du Sénat que l'on voit dans l'épisode 1. Et l'épisode 2, oui, je crois qu'on les voit aussi. Voilà, alors... attention, publicité mensongère. Il porte le logo de la Star Wars Célébration Europe, mais il n'était pas distribué lors de cet événement. En fait, c'est tous les magasins Disney Store, alors je ne sais pas si ça a été le cas aussi de ceux aux États-Unis, qui au lendemain de la convention ont sorti plusieurs goodies exclusifs, dont ce Blue Senate Guard.
et qui voilà comment dire, l'ont commercialisé avec la tagline prolonger l'expérience de la Star Wars Célébration. Voilà, et donc dans les magasins londoniens et parisiens, on pouvait se procurer cette petite pop exclusive. Au dos du packaging, on retrouve la liste des figurines pop qui constituaient cette vague. Alors on remarque que c'est exactement les mêmes que pour Forlom, à l'exception des trois dernières. Effectivement, on ne retrouve ni Forlom, ni Boba Fett, ni IG-88, mais bien les autres mêmes personnages. Alors cette figurine est assez jolie et assez similaire à l'Imperial Guard de l'Empereur que j'ai aussi, mais qui lui n'était pas exclusif. Donc l'Imperial Guard, c'est la version rouge. Là, bon, la figurine est assez simple hein, au niveau des couleurs et tout ça. Elle tient l'arme caractéristique du perso. Ah, tiens, il y a un petit... Ah non, c'est rien. C'est rien. C'était une petite peluche. Voilà. Là, bah, j'aime bien toujours ce côté, ce côté avec cette tête géante là qui, voilà, et donc cette petite robe bleue. Bon, figurine assez simple, mais bon, assez marrante dans l'ensemble. Dernière pop, vraiment en plus je l'ai acquis avant-hier. C'est dans un magasin Micromania que j'ai trouvé ça. C'est vraiment un coup de bol parce que j'ai essayé de la voir sur internet, mais elle est partie à une vitesse que en fait ma commande a été annulée, j'ai été remboursé. Voilà, alors elle porte le petit autocollant des conventions et des exclusivités 2016. Elle est assez sympa. Et là, on retrouve au dos toutes les dernières figurines sorties de l'épisode 7. Rey, Kylo, Unmask et avec le sable laser, la Luke, la Leia, et aussi la Maskatana, alors qui existe dans deux versions, une avec et une sans lunettes, avec ses grands yeux écarquillés, assez marrantes. Et d'autres persos, effectivement, de l'épisode 7. Voilà, alors celle-là, elle a été distribuée au Comic-Con, et donc, comme je le redis encore, c'est un vrai bol de l'avoir eu. Il y avait aussi une autre exclusivité, c'était le Han Solo qui tient l'arbalète de Chewbacca. Alors, s'il y a bien une chose qui a fait, je crois, l'unanimité avec l'épisode 7, c'est le petit bébé 8. Le premier pop qui est sorti de lui est tout aussi mignon, mais donc là, dans cette version, enfin, bon, c'est vraiment le petit détail qui tue. Il, avec son petit chalumeau, il nous fait un check du pouce, qui est le relativement marrant. Donc bon, voilà, il s'agit vraiment d'une petite variante hein, de la version normale avec sa bonne bouille et effectivement un petit espace qui s'ouvre, donc bon là qui n'est pas amovible, hein, mais pour faire sortir un petit bras métallique avec un petit chalumeau comme dans le film. Voilà, c'est vraiment une belle petite réussite et une figurine toujours sympa, comme tous les goodies qu'ils ont sortis sur BB-8.